L'histoire se répète, comme ce fut le cas à l'époque de Joseph Kabila Kabange, Kamere injecté, ou sera injecté, comme ce fut le cas à l'époque de Joseph Kabila Kabange. Est-ce que le problème, c'est l'homme de Kamere, ou le problème, c'est là avec qui il a eu des alliances, notamment Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans tous les deux cas, qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est différent? Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Qu'est-ce qui est différent du temps de Kabila où Kamere a été remercié, renvoyé, limogé, et du temps de Félix Tshisekedi où la majorité ne s'assume pas. À l'époque, je rappelle Jean-Marie Kassamba que la majorité s'était assumée et a demandé à Kamere de partir. Mais cette fois-ci, la majorité ne s'assume pas. Qu'est-ce qui est différent? Vital Kamere, c'est un monsieur bien formé à l'université, c'est un économiste, il a même un doctorat. Mais sur le plan politique, il a commis beaucoup d'erreurs, pour ne pas dire des fautes. D'abord, il travailla autrefois avec Mouchebekwa, ensuite Kaloumé, ou plutôt Kaloumé et Mouchebekwa. Ensuite, quand Mouzé arrive, il a été avec les Katumba Mwanké, les Bouchab, autour de Joseph Kabila, et PPRD, parce qu'il fait partie des tout premiers secrétaires généraux de PPRD. Il a dirigé l'Assemblée nationale, il a été ministre de la communication, etc. Mais dans ses rapports avec ses mentors, ou les gens avec lesquels il travaille, il y a souvent ce qu'on appelle la duplicité. Il y a souvent ce qu'on appelle l'ambiguïté. Le manque de sincérité, hein, pour être clair. Oui, c'est-à-dire que il fait un peu ce qu'on appelle un malin et demi. Vous me faites confiance, moi je vous en fais, mais je garde quand même un pied dehors. Je garde quand même une petite marge pour savoir à quel moment je vais vous tacler. Vous l'avez rappelé tout à l'heure qu'avec Joseph Kabila, ils ont eu des différends. En réalité, ce n'était pas différent. Parce qu'il était reçu la veille pour parler de cette affaire de sortir ou enlever le prétexte rwandais sur les Banyamulenge, les FDLR. Autoriser que l'armée rwandaise vienne c'est encore d'actualité aux aujourd'hui. forces armées de la République démocratique du Congo pour traquer les FDLR. En tant que collaborateur direct de Joseph Kabila, président de l'Assemblée nationale, membre éminent du PPRD, donc au niveau du bureau politique, il n'y avait pas information qui échappait à Vital Kamere. Il était au courant. Il avait pris part à la réunion, selon certaines sources. Oui, mais parce qu'il voulait un positionnement, il a dit non, c'est une façon de m'extirper ou de me positionner. Parce que lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, il avait des contacts au niveau international. Donc il rêvait déjà de remplacer Joseph Kabila en son temps-là. Il a même accordé une interview à mon ami François Soudan. J'étais dans le cœur de cette affaire parce que François, un ami, il est venu m'en parler avant que ça soit publié. J'ai même amené là-bas une dame que je citerai ici pour aller persuader Vital Kamere de ne pas diffuser cette information. Il était président de l'Assemblée. Avant cette histoire de démission et tout ça. Il a dit non, moi je suis président de l'Assemblée nationale, j'ai aussi droit de m'exprimer. Mais ce qu'il avait dit dans l'interview, ça lui a causé des torts plus tard lorsqu'il s'agit de ces différends. Donc, il lui a été demandé de partir parce que, comme disait Jean-Pierre Chevènement, un homme politique ou un ministre en l'occurrence, ou vous êtes dans la vision du gouvernement, ou vous ne l'êtes pas et auquel cas il faut démissionner. Mais il n'avait pas démissionné. Il a dit j'y suis et j'y reste. Oui, mais ça s'appelle de l'indiscipline. Alors que le Congo s'apprêtait à accueillir le 14e sommet de la francophonie 2012, dont j'étais le président de la commission communication. Et je gérais un peu toutes ces histoires-là. Donc Vital est parti, il a créé son parti, il s'est positionné plutôt pas mal dans l'opposition. Il se met avec Etienne Tshisekedi pour faire le tandem. Mais il y a eu ce qu'on appelle le grand rendez-vous manqué. Etienne Tshisekedi, Vital Kamere. Alors que Tshisekedi attendait Kamere, Kamere était ailleurs. Et c'est l'un des points qui a fait échouer à l'époque l'opposition. Oui, l'opposition. Il a dit, moi je ne suis pas venu faire carrière à l'opposition. Exactement. Il a taclé ouvertement Etienne Tshisekedi Mulumba, qui était comme un leader intouchable à l'époque. Et vous avez vu que quand Edem Kodjo est arrivé, Vital Kamere est parti. Sans les autres. Oui. Aux accords, ou plutôt au dialogue
de la cité de l'Union africaine. Et j'étais encore plein dedans. Et ça a pondu. Il pensait être Premier ministre. Ça n'a pas été le cas. Joseph Kabila a préféré quelqu'un issu de l'UDPS, Sami Badibanga, etc. Vital Kamerhe s'aimait avec Félix Tshisekedi du côté de Nairobi. Ils arrivent à Kinshasa. Tshisekedi, président de la République, Vital Kamerhe, directeur de cabinet, mais il ne se contentait pas d'être directeur de cabinet. Sorti de Félix Tshisekedi, on le voyait derrière, il parlait comme avec le vice-président de la République. Il était presque vice-président, il ne respectait même pas le protocole, etc. Et les Balouba, comme vous le savez, ils ont un petit côté... L'impérium. Les Balouba. Oui, les Kassaïens. Nous sommes... en termes de pouvoir, on ne blague pas avec. Le côté orgueil. Non, c'est-à-dire qu'on s'affirme. On s'affirme. C'est là gêné le président de la République. Ça l'a gêné, mais comme... il soit en lumière, alors qu'il n'était que le DIRCAB. C'est comme quelqu'un qui avale ses couleuvres. Tshisekedi, vous pouvez le gratter maintenant. Il fait profil bas. Il est doux, conciliant. Oui, non, il n'est pas doux. Il vous voit venir. Il vous laisse. Il vous caresse même dans le sens du poids. Enfin, il tape même dans le dos. Mon ami, mon frère. Mais il planifie. Le coup. À quel moment je vais tacler? À un moment, Vital Kamerhe pensait que non, on vole ensemble l'argent, on fait tout ensemble. Donc il ne me fera rien. Ce sont les bras qui ont frappé ailleurs, aux 100 jours, aux maisons préfabriquées, etc. Tout ça, c'était l'emballage. Tshisekedi a agi sans apparaître. Mais bien évidemment, comme souvent d'ailleurs, le léopard n'attaque pas de face. Le léopard n'attaque jamais de face. Le léopard attend le moment d'étourdissement, et ben il tacle. Vital en prison, beaucoup de gens l'ont aidé. Beaucoup. Y compris nous-mêmes au niveau de la communication, etc. Ouais, Club 50 c'est beaucoup, a donné des beaucoup de temps spéciales. Télé 50 n'a pas manqué de l'accompagner. Mais Vital sort de prison. Aucun retour, aucune reconnaissance. À peine il décroche le téléphone. Il a tourné les dos à tout le monde. Bien évidemment. Y compris aux membres de son propre parti. Les Boges sont partis chez Tshisekedi, les Molendo, beaucoup sont partis. Les Mayo. Les Mayo, les Tchoutoumani, tout le monde est parti. Vital est resté, de frustration. Il est resté au niveau de la famille, de sa famille, on va dire restreinte de son épouse. Voilà. Mais Tshisekedi, il a d'abord mis à la primature, à vice-primature, à l'économie. Pendant la campagne électorale, Vital jouait un peu à il est même parti là-bas, à Bunagana, avant les élections. Quand il a parlé du triangle. Ouais. Safari, quand il a fait tourner à Mani, je crois. Oui. Il est allé jusqu'à Bunagana, et alors comme que les Bunagana était contrôlé par le rebelle. Ils ont le flair, les Kassaïens. Ils ont dit, pourquoi il fait des choses comme ça? C'est là, ils ont commencé à le mettre un peu sur la sellette. C'est à partir de là que Vital ne pouvait pas être dans les institutions. Il a tissé sa toile. Il a même eu d'ailleurs une attaque chez lui à la maison. Mais finalement, par le tour des passe-passe, primaire, c'est Mbosso qui devait l'emporter. Voilà. Ça a été dans la salle parce que les gens voulaient quand même donner un peu de tordre la chose à Tshisekedi. Mais Vital, in extremis, devient président de l'Assemblée nationale contre la volonté et de l'UDPS et de Tshisekedi lui-même. Mais personne ne voulait le dire. Lui, il a fait profil bas, il est parti dire je suis derrière, etc. Mais on le mettait toujours en filigrane, c'est-à-dire il était sous surveillance. Téléphone, ses contacts, son bureau, financièrement aussi, un peu coincé. Un peu coincé. Mais ça ne l'a pas empêché de prendre des contacts, de voir des discours. Ça ne l'a pas empêché. Jusqu'à ce que le débat sur la modification de la Constitution est arrivé. Et là, il a commencé à donner les signaux. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, il faut le consulter. C'est pour ça que vous avez vu qu'à Doha,
on ne l'a pas associé. Aux États-Unis, on ne l'a pas associé. Il y a beaucoup de choses qui se font, on ne l'associe pas. Sans lui. Oui. C'est pour ça qu'on l'a mis dans le pacte Chilumbai. Ah, on a placé Chilumbai et Mbosso. D'abord Chilumbai. Parce que Vital avait attaqué Mbosso d'une manière alors violente. En pleine plénière, vous avez vu ce qu'il a... voilà. Il a craché sur Mbosso. Oui, Mbosso, comme tout Ngwashi qui se respecte, il dit voilà... Comme tout Ngwashi. Oui. Il s'est rétracté un peu, malignement. Oui. C'est un pangui. Il a évité l'affront. Il dit voilà, mais je t'aurai mon petit. Aujourd'hui, les dés sont jetés. Il va sauter Vital Kamerhe. En fait, ce qui est mis en place, c'est que ce n'est même pas un Kassaïen qui sera président de l'Assemblée nationale. On va mettre quelqu'un de soit de l'Est. Voilà. L'objectif est de contrôler le Parlement. Au Sénat, il n'y a pas match. Donc, Sama il joue les jeux, etc. Mbosso a la confiance du président de la République jusque-là. Soit ça sera Mbosso qui va présider ce qu'on appelle les bureaux d'âge pendant un certain temps. Et puis, on va s'arranger pour trouver un président presque effacé. Et on va remettre sur la table tous les dossiers qu'on avait enterrés. Mais pourvu que sur le plan de la sécurité, sur le plan de la gestion de la crise avec notamment la FCDM 23, soit bien contrôlé. Parce que de ces côtés-là, c'est pas gagné. Kamerhe était un allié gênant du président de la République. En fait, c'est le président qui a décidé de son départ, sans les dire. Je vous ai dit que c'est une stratégie globale. Vous avez reçu vous-même, hein, j'ai reçu Kabouya, j'ai reçu le Déo. président a eu de l'IDPS. Oui, j'ai reçu même son concurrent. Qui est dans les postures. Hein, officiellement, l'IDPS ne va jamais assumer. L'IDPS n'assumera pas. C'est la stratégie de l'IDPS. L'IDPS, que je vous ai expliqué, non? Quand il y a bavure des membres de l'IDPS, tout de suite, la personne qui a commis la bavure est reniée. Non, c'est un contrôlé. Non, c'est un badaud. Non. Il a déjà quitté le parti. Non, il a déjà quitté. On va lui trouver des raisons pour lesquelles c'est pas l'IDPS qui a fait. Et pourtant, ça a été pensé, programmé, etc. Regardez les attaques, par exemple, des ambassades. L'IDPS n'a jamais assumé. Bien au contraire, on a vu la vice-ministre de l'Intérieur venir là-bas dire que c'est les Rwandais qui est venu faire ça à Kinshasa, la capitale. Et donc, non, l'IDPS a levé l'option qu'il faut bien contrôler effectivement l'Assemblée. Chilumbai, le seul problème, c'est que Chilumbai lui-même et Jacques Chabani sont en antagonisme avec Kabouya. Et donc, ils vont se la jouer un peu à ce niveau-là. Très bien. Le plus important pour Tshisekedi est d'avoir, au niveau de l'Assemblée nationale, quelqu'un qui le contrôle totalement et qui n'a pas d'ambition. Donc, Mbosso a encore de la possibilité de revenir. Malgré son vieil âge. Hein. Non, on s'en fiche. Très avancé. On s'en fiche de l'âge. Alors, très bien. L'attitude de Vital Kamerhe. Sous Joseph Kabila, il avait déclaré, alors qu'il était sous pression de la majorité présidentielle, il avait déclaré « J'y suis et je reste ». Sous Tshisekedi, la majorité ne s'est pas assumée pour demander son départ. Kamerhe demanda pardon. Oui, parce que comment Kamerhe... avez-vous apprécié l'attitude de Vital Kamerhe? Est-ce que c'est une posture de faiblesse de quelqu'un qui veut absolument se sauver, croyant qu'en demandant pardon, la mayonnaise prendra forme? J'apprends même qu'il l'a été hier, voir le président de la République, avant-hier. Et au cours de cet échange, il aurait demandé aussi pardon. Non, les indices... Comment appréciez-vous l'attitude de Kamerhe affaibli, mais qui demande pardon? Ce que vous devez comprendre, c'est que Vital Kamerhe est affaibli. Le Kamerhe d'alors, c'est-à-dire qu'avec Joseph Kabila, ce n'est pas les Kamerhe d'aujourd'hui. Les Kamerhe d'aujourd'hui a fait la prison, a été condamné, enfin nettoyé pour ne pas dire lavé in extremis. Les Kamerhe d'aujourd'hui, il a géré de l'argent. Et tout le monde a des dossiers sur le Kamerhe. Les Kamerhe d'aujourd'hui n'a plus de membres au niveau de son parti, des vertébrés, comme alors les Kangoudia, les Bitakwira, oui, les Bitakwira, les Lubaya, non, c'est fini ça, Kamerhe. Il avait la crème, lui. Hein. Kamerhe est resté avec
À peine les jeunes gens, oui, les jeunes gens, un peu sa famille. Kamere a pris un peu de l'âge. Et puis Kamere est en face de lui une machine sécuritaire, financière, et des gens qui sont méfiants. Kabila pouvait donner ce qu'on appelle la possibilité à quelqu'un de se rattraper. C'est-à-dire, quand Kamere était en discussion avec Kabila, il gardait les bons contacts avec la famille Kabila. La sœur de Kabila avait très bons contacts avec Kamere, donnait un peu de moyens, Kimbuta, et on ne l'avait rien confisqué. Ah, mais ce n'est pas la stratégie aujourd'hui. Donc il y a une machine en face de lui. S'il s'oppose un peu à la manière de Kabound, on va le broyer le plus rapidement possible et il va disparaître. Une bonne fois pour toutes. C'est la raison pour laquelle il a demandé officiellement pardon. Et ça ne fonctionnera plus, ça ne va pas fonctionner du tout. Parce que, in extremis, il est devenu président de l'Assemblée nationale. Contre la volonté du président. Contre la volonté du président, contre la volonté de l'EPS, contre la volonté de ceux qui veulent bien contrôler la machine. Et donc, aujourd'hui, on a juste appuyé sur le bouton pour l'éjecter. Il est éjecté. Quel que soit le pardon qu'il va demander, ça ne fonctionnera pas. Le pardon ne fonctionnera pas. Vous voyez la suite, comment Jean-Marie Kassamba, journaliste expérimenté, éditorialiste. Jean-Marie Kassamba, vous voyez la suite comment. Gauthier Sey, sur mon plateau, assis sur la même chaise que vous, a déclaré que Kamere aurait géré près de 400 millions de dollars américains pendant une année et demie. Oui. En plus de cela, il aurait touché près de 100 millions de dollars américains à l'époque où il était vice-premier ministre et ministre de l'économie. Et selon Gauthier Sey, un journaliste que vous connaissez, que vous recevez souvent dans Club 50, le sort de Kamere a été déjà scellé et on a déjà activé l'option judiciaire. Le dossier serait déjà sur la table de Vondé qui pourrait à tout moment appeler Kamere pour être entendu. Vous voyez Kamere en prison ou à l'opposition? Je vous félicite d'abord de ces investigations, c'est ça un bon journaliste. Je l'ai dit à peine que Kamere a géré. Il a géré beaucoup d'argent. Lorsqu'il fut directeur des cabinets. Et il avait la signature à l'époque. Il est allé en prison. On a habillé tout ça pour qu'il puisse quand même être rattrapé. Parce que quand Tshisekedi disait à son temps, il a encore un rôle à jouer, etc. Donc, il voulait quand même lui faire jouer un rôle. Il est sorti de prison, on l'a mis à l'économie. À l'économie, il y a beaucoup d'argent aussi là-bas. Le pétrole, la redevance, tout la rétrocommission. La rétrocommission, tout ça. C'est l'argent. Beaucoup d'argent, ouais. Et puis, il devient président de l'Assemblée nationale. Il y a une dotation pour l'Assemblée nationale. Le budget des fonctions de l'Assemblée nationale. Pendant un an, cet argent est versé régulièrement. Et très souvent, la présidence du Parlement gère à sa guise. Mais oublions qu'en politique, on garde des pièces. On garde des pièces. Ah oui, c'est déjà oublié. J'ai remis l'expression. Même aujourd'hui. En politique, on garde des pièces. Ah oui, en politique, on garde des pièces. Même ceux qui gèrent aujourd'hui, qui s'attendent à ce que demain, s'ils ne sont pas aux affaires, les pièces sortent. Et il y aura beaucoup de pièces. Et les pièces sortiront. Parce que les jeunes gens qui sont à la Banque centrale et qui remplissent les formulaires, ils font des photocopies. Ils font des captures, des photocopies. Ceux qui sont au budget, ceux qui sont aux finances, qui font ce qu'on appelle les paiements d'urgence. Tout l'argent qui sort est tracé en fait. Bien évidemment. On oublie que les Fonds monétaires internationaux, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, les Américains, leurs dollars là, suivent les traces. Vous baladez avec des dollars, vous pensez que l'Américain n'est pas au courant. Il est au courant de où est-ce que vous avez mis 10 millions de dollars, dans quelle banque, dans quelle fiduciaire, ça a pris quelle direction, vous avez blanchi où. Tout ça, ce sont des petites techniques que les Occidentaux maîtrisent. Mais aussi longtemps que vous n'êtes pas épinglé ou en position de disgrâce, ils ne sortent pas les pièces. Et cela a été le cas pour Kamere, une fois tombé en disgrâce, les pièces gardées. Et il est au courant de ça. Ah, il le sait. Il sera au courant de toutes les pièces gardées contre lui. Il est au courant et il le sait que même si les pièces n'existent pas, on peut les fabriquer, les pièces. Et donc,
Il a demandé pardon, oui, peut-être. Il a demandé pardon aux députés, mais aussi au président de la République. Non, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner parce que les gens veulent avoir les mains libres, à la fois pour lever les options sur des choses existentielles, hein, pour garder le pouvoir, pour rester le plus longtemps possible, et pour diminuer les nombres d'ambitieux. Les Moutamba étaient ambitieux, Alinguet avait beaucoup de visibilité, voilà. Et Kamere était un potentiel concurrent. C'est comme ça se gère en politique. Sans état d'âme. Vous le voyez où? En prison ou dans l'opposition? Moi, je pense qu'il y a une forte probabilité qu'il soit affaibli par la justice pour qu'il ne fasse pas de l'opposition. Parce qu'en tant qu'acteur politique congolais, il est plus efficace dans l'opposition, dans le discours d'attaque, en termes d'expression. C'est un animal politique. Parce qu'il connaît un peu les dessous. Il sait parler, il connaît oui. l'État. Si moi j'étais à la place de Kamere, je fuirais maintenant. Ah! Oui. Je partirais. C'est-à-dire, je peux prétexter, je suis malade, voilà, je veux voir mes enfants. Qui accordera l'autorisation? Il peut sortir sans autorisation. Beaucoup qui sortent par des moyens propres à eux, mais ils ne demandent pas d'autorisation. Donc vous proposez à Kamere de fuir? Ah non, moi je pense que ça serait... s'il veut exister politiquement, peut-être qu'il sera condamné derrière avec mandat d'arrêt, etc. Mais bon, il pourrait être demandé l'asile politique et puis faire de l'opposition comme les Matata, etc. Mais si il dit, voilà, on m'a donné des assurances que je peux jouer encore un rôle au sein de la classe politique, même en restant au sein de l'Union sacrée, c'est mal connaître le machiavélisme congolais. Donc vous ne le voyez pas à l'opposition? Donc s'il fait de l'opposition, il sera d'abord rejeté. Rejeté par qui? Par d'abord le pro-JKK. Parce que la vengeance... le pro-Kabila, le rejetterait au cas où il faisait l'opposition? Parce que la vengeance est un plat qui se mange froid. Du haut pendant le pépélisme, le PPRD triomphant, 2012, 2010, 2011, Kamere a craché sur le PPRD, le parti dans lequel il régnait, il trônait, pensant affaiblir Joseph Kabila. Et il a mené un combat frontal, de 2012 à 2019. Même si de temps en temps, il avait des contacts un peu avec JKK, pas de personnes interposées ou parfois... Mais parmi les gens qui ont démystifié Joseph Kabila, c'est Vital Kamere. Ce n'est pas maintenant qu'il va être dans une position d'affaibli qu'on va le rebooster. Il ne faut pas oublier que il a été directeur des cabinets de Félix Tshisekedi, il a été membre important de l'Union sacrée, il a été au présidium, donc il connaissait beaucoup de choses qui ont été faites contre les gens de l'opposition. Donc l'opposition ne va pas l'accueillir comme ça, un peu comme Tshisekedi il avait dit en son temps, il est venu il y a 2 mois dans l'opposition, il ne peut pas être accueilli avec autant de facilité, etc. Donc ça serait difficile d'être adoubé, accueilli assez rapidement au sein de l'opposition. Rester dans le pouvoir, dans la majorité, il sera aussi combattu. Pourquoi? Parce que là, il n'a plus de signature. Et donc, on va l'affaiblir par les autres pour qu'il n'existe pas politiquement. Et peut-être on va lui créer, on va dire, des petits dossiers judiciaires. Et dans ces cas, il sera affaibli. Moi, à sa place, je vais d'abord disparaître politiquement. En attendant, par exemple, que les dialogues s'enclenchent. Mais est-ce qu'il a son destin en main, Jean-Marie Kassamba? Même pour disparaître, vous devez avoir le contrôle de votre destin. Est-ce que Kamere a son destin en main? Ben, vous savez que si Matata n'avait pas pris la poudre d'escampette, il serait dans des positions beaucoup plus difficiles. Et donc, enfin, en tant que stratège, moi, je vois... Est-ce qu'il a son destin en main, Kamere? Chacun a toujours son destin s'il veut se la donner. Pourquoi? Parce que Vital Kamere aime l'argent. Il aime l'argent? Oui, il aime l'argent. Il en a encore un peu. Et donc, s'il veut jouir de cet argent, s'il veut rester libre d'expression, il faut qu'il anticipe sur sa propre vie. Un lion est vital ou nécessaire ou peut servir que vivant. Un héros mort, il est mort. C'est fini. Martin Luther King, il est mort. Mandela est mort. Michael Jackson est mort. Mais ils sont morts. Mouzé est mort, il est mort. Lumumba est mort. C'est fini.
pouvez faire les monuments qu'on veut, des drapeaux, Sankara est mort, c'est fini s'il est mort. Mais quelqu'un qui est encore vivant, il n'a pas encore joué un rôle. Dernière question sur Vital Kamerhe. Au regard de son intelligence, ses atouts intellectuels, son parcours politique et son caractère élevé de la donne politique, est-ce que voir Kamerhe arriver là où il est aujourd'hui, c'est un gâchis? Il a raté sa carrière politique? Moi, je suis... Vous savez, moi, au Congo, tous les superlatifs là que vous avez toujours adouber les gens, esprit extraordinaire, brillant, etc. Quand on voit les résultats, il y a de quoi se poser des questions sur l'efficacité de tel ou tel qualificatif, superlatif, etc. À quoi ça sert la politique? La politique, ça sert, un, à avoir des résultats, deux, à durer dans le temps, mais aussi à réaliser des choses qui restent indiscutables. Donnez-moi quelque chose que Vital Kamerhe a déjà fait qui reste indiscutable. Je ne réponds pas aux questions, Jean-Marie Kassamba. Il n'y en a pas. Ouais. On va vous dire pacificateur jusqu'au bout. Ça, c'est un truc que les musiciens lui ont collé sur la peau. Ça n'a rien à voir avec un atout politique. Hein. Non. Il a été président de l'Assemblée nationale. Mais on disait, il gérait très bien l'Assemblée nationale, etc. Il est faiseur de roi. Oui, mais faiseur de roi. Ça veut dire quoi, faiseur de roi? Qu'il se fasse lui-même roi d'abord. Lui, il a dit que c'est lui qui a fait des Kabila ce qu'il est aujourd'hui. Enfin, c'est lui qui a fait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Impossible. C'est faux. Kabila est un fils des maquisards, stratège comme son père. Ils ont été dans la brousse, ils ont combattu armes à la main, ils ont fait les révolutions jusqu'à Kinshasa. Il a géré le pays pendant 18 ans, dont la moitié, Vital Kamerhe, n'était pas à ses côtés. On ne peut pas dire qu'il a fait Kabila, non. Donc c'est un faux faiseur de roi, d'après vous. Tshisekedi, c'est le fils de son père. Tshisekedi, c'est l'un des rares fils de Etienne Tshisekedi qui a fait la politique et qui a fait de la stratégie pour arriver au pouvoir. Et il est arrivé au pouvoir, il est aujourd'hui dans son deuxième mandat, il est en train de se faire de la place. Et donc Kamerhe n'est pas faiseur de roi. Kamerhe, il se met souvent avec ceux qui ont le pouvoir, il se positionne pour une certaine visibilité. Mais il n'est pas faiseur de roi. Et il en tire bénéfice souvent. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba.